Ok, c'est parti pour la quotidienne. Alors, les marchés américains, les marchés traditionnels, la bourse, le Dow Jones, le plus vieil indice américain qui clôture en baisse de 100 points vendredi, donc pour le dernier jour de la semaine, et réalise quand même un gain hebdomadaire. Donc en fait, on a eu une semaine de résultats qui vont dans le sens des investisseurs. C'est pour ça que les marchés ont globalement monté dans la semaine, mais voilà, le dernier jour, on a eu une baisse vendredi menée par les actions aéronautiques, donc United Health ici, voilà, Delta Airlines, voilà, tout ça, ça a emmené des mauvais résultats qui ont emmené voilà, les actions à la baisse, avec les déboires aussi de Boeing, tout ça. Donc, et les banques aussi qui ont des résultats mitigés. Je ne vais pas revenir sur les marchés traditionnels. Je vous ai déjà dit qu'en ce moment, l'inflation inquiète toujours et même repartent à la hausse, même en plus. Et donc, les banques centrales vont devoir maintenir les taux d'intérêt pour justement faire baisser cette inflation plus longtemps. Et ça conduit à une fébrilité et une tension sur les marchés. Donc, on ne va pas trop revenir sur ça. Par contre, bon, on a Bill Ackman, qui est un très célèbre investisseur et qui voit la Fed agir rapidement en matière de réduction des taux d'intérêt. J'ai du mal à y croire. Lui, là, il est en train de dire que la Fed va vite baisser les taux parce que tout se passe bien, en gros. Et voilà. Et donc, comme l'inflation descend bien pour lui, voilà, la Fed va baisser ses taux. Et donc, pour favoriser la croissance, pour recommencer à réchauffer l'économie et à aller dans le sens de l'économie. Donc, tout ça, moi, j'y crois pas trop. Même si le très célèbre Bill Ackman, un vétéran hein, de voilà, cet homme-là, du monde de l'investissement, tout ça, dit qu'il voit une action rapide. Au vu de ce qui se passe, j'ai du mal à y croire. Pour moi, les taux vont être maintenus plus élevés pour voir comment l'inflation, si l'inflation va vraiment être maîtrisée. Donc, je ne crois pas trop à ça. On verra en tout cas. Mais moi, je recommande de rester loin des marchés traditionnels et de plus aller vers les cryptos. L'objectif, justement, partagé par moi-même, hein, de 2% de l'IPC, là, donc de l'inflation, est-il trop bas? La Fed vise à ramener l'inflation à 2%. Ils y sont presque, ils sont aux alentours des 3%. Mais est-ce qu'une inflation à 3 ou 4% pourrait être la nouvelle norme? Je crois de plus en plus à ce scénario-là. Puisque 2%, ça me paraît trop compliqué maintenant de voilà, faire descendre l'inflation. Et je pense que la prochaine norme sera 3 ou 4%. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont petit à petit laisser cette nouvelle norme d'inflation à 3%. Un monde beaucoup plus cher. Voilà, pour moi, ça va être la norme. On verra si ça se passe. Alors, on ne va pas rentrer dans l'article, j'ai pas trop le temps, mais peut-être que ça va être la norme et on finira par accepter d'avoir des prix plus chers et que ça va être comme ça. De toute façon, la vie est de plus en plus difficile et ils vont devoir s'adapter. Sinon, ils peuvent faire tomber les économies par terre. À force de vouloir vaincre l'inflation et la faire tomber, ils peuvent faire tomber l'économie par terre. Donc, on verra ça. Donc, on continue. Ici, Citigroup qui supprime 10% de ses effectifs. Donc, les temps sont difficiles, surtout pour les banques. En plus, là, en ce moment, on a les résultats. Et Citigroup qui supprime. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, le monde va continuer à se restructurer avec des suppressions d'emplois, surtout dans le monde traditionnel, là, l'ancienne économie. Puisque là, on passe avec la cryptographie à une nouvelle économie. La blockchain, le Web3, la finance, tout va se décentraliser, tout va se numériser. Et ça, les anciennes grandes banques, là, comme Citigroup, des grosses banques américaines comme ça, vont petit à petit voilà, devoir se restructurer. Toutes les entreprises au monde, voilà, parce que voilà, le monde est en train d'évoluer, tout ça. Et voilà, ça va se restructurer. Et ces entreprises-là, ces banques-là, anciennes, traditionnelles, vont petit à petit s'évaporer et emmener les liquidités vers les nouvelles promesses, les nouveaux courtiers, les nouvelles, par exemple, comme Robinhood, des choses comme ça. Les liquidités vont aller là où il y a la tendance. Et la tendance va s'évaporer des anciennes grandes banques comme ça. Là, on entre dans un monde numérique, à l'ère d'Internet, tout est plus rapide. C'est pour ça que X, anciennement Twitter, est en train de prendre des licences. Voilà, vous avez des entreprises de nouvelle génération qui vous promettent des moyens plus simples voilà, par rapport à vos finances, tout ça. Et Citigroup, c'est un peu à l'ancienne. Tout comme JP Morgan, voilà, toutes ces banques à l'ancienne, petit à petit, au fur et à mesure que les nouvelles générations sont en place, voilà. Ça, c'est Citigroup, c'est pour les anciennes générations, tout ça. Et donc là, vous avez Jane Fraser, PDG de Citigroup, qui est en train de réorganiser ses effectifs. Mais sur le temps, elle va perdre des effectifs et elle va perdre
des clients, tout ça, parce que le monde avance et évolue vers le numérique, tout ça. Donc voilà par rapport à ça. Et donc, les choses évoluent, hein, et même à la tête des entreprises les plus capitalisées, Microsoft qui dépasse Apple en tant qu'entreprise publique la plus valorisée au monde. Donc ça y est, Microsoft, grâce à son pari audacieux de l'intelligence artificielle, qui a récupéré l'entreprise OpenAI, où il y a ChatGPT derrière, voilà, a eu le bon flair, et donc ça s'est retrouvé sur ses bénéfices. Et voilà, il dépasse Apple, Apple qui est en difficulté en ce moment, voilà, avec la Chine qui a du mal à se relancer, pas mal de choses. Donc Apple, une bonne entreprise certes, mais en mauvaise posture actuellement. Apple n'a pas trop pris le virage de l'intelligence artificielle et ses produits ont commencé à stagner. Donc il faudra voir par rapport au Vision Pro, tout ça. Mais voilà, la Chine est en train de repartir à fond avec Huawei et ses marques chinoises, tout ça. Donc Apple peut perdre du terrain. Et faut voir si ces Mac, tout ça se vendent. C'est des produits très chers dans un monde qui est de plus en plus pauvre. Donc faut voir comment Apple va s'en tirer. Et Apple reste une très très bonne entreprise. Faut voir, ses produits sont excellents. Moi je suis, voilà, j'ai que des produits Apple, mais il faut voir. Et là, Microsoft passe devant. Même si on pensait que Microsoft était dépassé avec ses solutions d'informatique, des choses comme ça, faut pas oublier Microsoft qui progresse dans le cloud avec Microsoft Azure, le stockage donc le stockage en ligne. Voilà, on a tous ces produits qui se vendent toujours autant, les produits de Microsoft Word, tout ça. Et là, Microsoft qui est à fond dans l'intelligence artificielle et qui sort des produits comme Copilot. Voilà, tous ces produits sur l'informatique qui vont être liés à l'IA, tout ça. Ils ont pris le bon chemin, on va dire. Et voilà, Microsoft est partout, hein. Sur les gaming avec Xbox, voilà, sur partout, dans tous les secteurs, on va dire. Donc, voilà par rapport à ça. On passe surtout sur la partie un peu géopolitique et les compagnies pétrolières qui arrêtent temporairement le trafic vers la mer Rouge. Donc, après les frappes aériennes américaines contre les militants Houthis. Donc, là, il y a des grosses tensions. Voilà, par rapport entre le Yémen et les États-Unis et le Royaume-Uni. Il y a des frappes aériennes, il y a une guerre qui se passe en mer Rouge. Là, ça met des tensions justement sur les prix du pétrole, tout ça. Et c'est pour ça que l'inflation ne va pas complètement baisser. Et c'est pour ça que les banques centrales vont devoir agir peut-être plus longtemps sur les taux. Et c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec Bill Ackman sur le fait que la Fed va rapidement baisser ses taux. Et c'est pour ça que je m'éloigne des marchés traditionnels, de la bourse, tout ça, parce que ça va être très tendu. Vous voyez? Donc, les États-Unis mènent une nouvelle frappe au Yémen après que Biden s'est engagé à maintenir la pression. Donc les États-Unis, pour ne pas changer, sont en pleine guerre, foutent le bordel partout. Ukraine-Russie, c'est eux qui sont derrière. Chine-Taïwan, c'est eux qui sont derrière. C'est des intérêts, il y a des intérêts financiers énormes derrière. Et voilà, les États-Unis donc qui mènent des frappes avec le Royaume-Uni. Donc crise au Moyen-Orient. Donc les Houthis affirment que les États-Unis et le Royaume-Uni paieront un lourd tribut après les frappes au Yémen. Donc les Houthis, on va voir ce que c'est. Donc un responsable Houthi a promis des représailles, vous voyez, lors des frappes contre des cibles de groupes au Yémen, en réponse à une vague d'attaques maritimes qui ont déstabilisé le trafic sur les principales routes commerciales de la mer Rouge. Donc, voilà, il y a des grosses tensions, surtout commerciales. Et les États-Unis, quand il s'agit de commerce et d'oseille, d'argent, ils rigolent pas. Et là, ils ont puni le Yémen avec des frappes. Et donc les Houthis promettent une rébellion. Vous voyez, là, ça brûle des drapeaux, tout ça. Vous voyez, israéliens et tout ça. Donc, énormément de tensions, surtout au Moyen-Orient. Et donc, qui sont les Houthis? Donc, les frappes américaines et britanniques propulsent le groupe soutenu par l'Iran sous les projecteurs du monde entier. Donc, les Houthis deviennent de plus en plus connus. C'est un groupe apparemment appartenant à l'Iran. Donc, les forces américaines et britanniques ont mené des frappes aériennes contre des cibles rebelles Houthis au Yémen en réponse aux attaques du groupe soutenu par l'Iran contre des navires. Les Houthis, donc officiellement connus sous le nom de d'Ansar Allah ou partisans de Dieu. Donc c'est un groupe qui dit partisans de Dieu, sont une milice, donc comme une armée nommée d'après le fondateur Hussein Badr et Eddin al-Houthi. Donc voilà, c'est un groupe qui a été un groupe militaire qui a été créé par lui là et qui porte le nom de Al-Houthi.
Et donc, c'est un groupe qui porte son nom, un groupe militaire. Et donc, le groupe n'est pas internationalement reconnu comme le gouvernement du Yémen. Mais il contrôle une grande partie du pays. Donc, c'est un groupe d'armée militaire qui contrôle une bonne partie du Yémen, donc un pays du Moyen-Orient, et voilà, qui a été créé par son fondateur qui porte le nom d'Houthi. Et donc, c'est voilà, il porte le nom, voilà. Et donc, voilà, c'est un groupe qui se dit le partisan de Dieu. Donc voilà, c'est une armée militaire. Et donc voilà, ici vous les voyez ici, des forces spéciales militaires dirigées par les Houthis, donc une armée au Yémen. Et donc là, ils sont en plein conflit contre les États-Unis. On va voir ce que ça donne, tout ça. Et tout ça, ça va alimenter l'inflation, hein, les prix de l'énergie, du pétrole. Donc voilà. En dehors de ça, la Maison-Blanche affirme que l'aide américaine à l'Ukraine est au point mort. Donc l'aide à l'Ukraine est de moins en moins fournie. Le Royaume-Uni annonce une augmentation du financement des drones. Donc, en Occident, on continue à alimenter l'Ukraine, mais cette aide se fait de plus en plus difficile. Les États-Unis, qui sont derrière tout ça, aident de moins en moins l'Ukraine. Et là, on parle, en tout cas, Russie-Ukraine, on parle de plus en plus comme d'un arrêt ou de pourparlers, de négociations de paix. Donc on va voir ça. Et l'Ukraine qui dit que c'est vital. Hein. Donc on va voir. Donc l'Ukraine a besoin de plus d'avions, d'attaques pour son effort de guerre. Voilà. L'Ukraine a besoin de cette aide. Donc on verra. Le Royaume-Uni, eux, soutiennent l'Ukraine avec des drones, tout ça. Donc voilà. Au lieu de chercher la paix, ils alimentent la guerre. Ils savent très bien qu'ils ne pourront rien faire contre la Russie. Ils n'arriveront pas à vaincre la Russie. Mais ils continuent à aller dans cet effort. Bien sûr, ils ont leur intérêt derrière. Ils veulent engager l'Ukraine dans leur camp. Voilà. Voilà. Donc, on verra ça. Donc voilà, de ce côté-là, plus en Asie, il y a des élections cruciales à Taïwan. Le dépouillement des votes commence lors d'élections étroitement surveillées à Taïwan. Donc on va surveiller ça. C'est très surveillé. La Chine est en train de mettre son grain de sel. Les États-Unis surveillent ça de très près. Donc voilà. L'élection présidentielle est une course à 3 entre le parti démocrate progressiste sortant, le parti d'opposition Kuomintang et le parti populaire de Taïwan. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Les observateurs mondiaux qualifient ces élections à Taïwan de cruciales pour les relations entre les États-Unis et la Chine et pour que les préoccupations en matière de sécurité dans la région Asie-Pacifique au sens large. Donc la Chine, hein, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, scrute de très près ça. Et ça va impacter directement les relations entre la Chine et les États-Unis, puisque Taïwan représente un marché à plusieurs milliards. Le marché des semi-conducteurs, c'est eux qui fabriquent les puces. Et donc, c'est un marché très important pour l'avenir du monde. Les semi-conducteurs, c'est ce qui va occuper tout, qui va concerner le futur. Un marché à énormément de trilliards. Voilà. Et ça, c'est important pour l'économie de ces pays-là, de la Chine et les États-Unis. Donc, on verra ça. Et les deux grandes puissances cherchent à s'approprier ce gigantesque marché. Donc, la vente massive de Bitcoin, on se tourne vers les cryptos, hein, après le lancement de l'ETF, pourrait se poursuivre. Des niveaux records sont en vue, selon un analyste. Donc, on dirait que cette vente qu'il y a eu, comme on l'a vu, la nouvelle a été vendue. Comme on craignait ça, malheureusement, c'est arrivé. Et donc, le Bitcoin trust aux alentours des 43 000 $. Et il se pourrait que ça aille encore plus bas. Mais à long terme, tout le monde est d'accord pour dire que le Bitcoin va atteindre des records, va dépasser son précédent ATH aux alentours des 70K et aller bien plus haut. Donc, on verra ça. Maintenant, voilà. Les actions de Coinbase et MicroStrategy ont vu une chute impressionnante de leur valeur à la suite des lancements des ETF. Donc, la nouvelle a été vendue. Et moi, j'ai souffert. Hein. Là, actuellement, je souffre de cette vente passive. J'ai vu des pertes de plus de 17% rien que la journée d'hier sur mes actions Coinbase, Marathon Digital ou Riot Platform, des entreprises qui m'y. J'ai vu des pertes massives. Mais c'est l'objet de cette vidéo. Laissez couler. Laissez couler tout ça. Il ne faut pas paniquer, restructurer. Quand c'est comme ça, il faut laisser couler et il faut laisser passer la vague de vente et ne rien faire. Et au contraire, même s'il y a une vente massive comme ça, même accumuler, aller s'exposer à tout ça. Et quand ça va remonter, parce que ça va remonter, ça va aller encore plus haut. Vous allez encore rattraper vos gains et aller faire encore plus de gains. Donc l'heure peut-être est même à l'accumulation. Mais comme ça peut aller encore plus bas,
L'heure, pour moi, est à l'attentisme. Vous voyez? Et laisser couler, laisser faire les choses. Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, regardez, hein, le volume les échanges ont été très impressionnants. Coinbase a effectué 7 milliards de dollars de transferts OTC de Bitcoin aujourd'hui. Assez impressionnant. Regardez, le chart le montre. On est monté très très haut. 7 milliards. Donc tout ça, ça va enregistrer des frais pour Coinbase, des bénéfices. Et, ça va se refléter sur voilà, hein, la trésorerie de Coinbase. Et quand Coinbase dévoilera ses chiffres, ils seront positifs. Et dans un second temps, Coinbase va trouver des gains. Et son action, plus tard, ira à la hausse. Mais pour l'instant, voilà, c'est la nouvelle qui a été vendue. Et pour l'instant, oui, l'action Coinbase souffre et baisse. Mais plus tard, l'action Coinbase reviendra à ses hauteurs qu'elle doit être, où elle doit être. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à ça, il y a eu des transferts en continu de Bitcoin donc vers Coinbase depuis le début de la journée. Ça peut vouloir dire seulement deux choses. Soit la demande d'ETF spot est colossale, ce que je pense. L'ETF, justement, la demande est forte. Hein. Donc tout ça, dans un second temps, et ça va monter hein, plus tard. Ça va se refléter sur les cours du Bitcoin, sur les cours de Coinbase. Il n'y a pas de doute. Mais pour l'instant, la nouvelle est que là, actuellement, on vit une prise de bénéfice par rapport à toute la spéculation qu'on a eue ces dernières semaines. C'est comme ça. Les gars ont voulu prendre les bénéfices et n'ont pas attendu qu'on aille justement aux 50, 52 000. Ils ont vendu avant parce qu'ils savaient que ça allait arriver. Vous voyez? Donc voilà. Et donc voilà, ça, en tout cas, ça bouge. Hein. Soit ces bitcoins s'apprêtent à être vendus ou transférés. Donc en tout cas, ça bouge. Et regardez, la preuve ici, une baleine ici a transféré énormément de bitcoins vers Coinbase. Donc ça veut dire que ça bouge, ça se prépare. Tout ça, c'est de bon augure. Ça, c'est des nouvelles positives. Et regardez Coinbase qui partage. Hein. D'ailleurs, ouais, même Bitwise, il faut que je les suive. Donc regardez, l'argent, l'avenir de l'argent est plus accessible pour des millions d'Américains. Regardez Bitwise qui entre sur le, voilà, avec son ETF qui a été listé. Je ne sais pas si c'est sur le Nasdaq. Là, on dirait non, c'est sur le New York Stock Exchange. Vous voyez? Mais voilà, Bitwise qui fête l'arrivée de son fonds où ils vont le proposer à des milliers d'investisseurs. Et voilà. Donc, ils apportent de la valeur pour tous ces gens qui vont s'exposer au Bitcoin, tout ça. Voilà, pour avoir dans leur patrimoine voilà, quelque chose qui s'apprécie fortement. Vous voyez? Et donc voilà, il n'y a pas que Bitwise, il y a énormément d'émetteurs, dont Van Eck, qui ne cesse maintenant de faire des publicités. Et regardez, nouvelle pub commerciale de Van Eck. Ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Ils promuent en tout cas le Bitcoin et leurs fonds. C'est comme ça. Ils veulent attirer une masse d'investisseurs et donc ils font la pub. Ces pubs-là, vous ne les verrez pas dans les médias traditionnels. Hein. Au journal de 20h sur TF1, voilà, sur BFM TV. Vous allez le voir nulle part ça. Et ça, bon, déjà, ça, c'est aux États-Unis que ça se passe. Mais même dans les médias traditionnels américains, vous ne verrez pas ça. Ça, il faut s'intéresser à la finance. Il faut essayer voilà, d'apprendre, d'évoluer, voilà, de faire la lecture. Il faut essayer de se développer au niveau voilà, de la finance personnelle, tout ça, pour avoir accès à ces informations. Aller chercher les vérités par soi-même. Donc, vous ne verrez pas ces pubs-là sur la télévision traditionnelle. Quoique, peut-être Van Eck a assez d'argent pour payer que ça soit, voilà. Mais même ceux qui tombent sur cette pub, si vous n'êtes pas éduqué financièrement ou que vous vous intéressez pas trop, bah, vous allez regarder la pub et vous n'allez rien faire. Donc voilà, il faut s'intéresser un minimum à la finance pour voilà, trouver un intérêt dans ça. Donc voilà, les prix, regardez, un Bitcoin, c'est assez catastrophique. Hein. La nouvelle a été vendue et ça a chuté fortement, passant de 49 000, près de 49 000 à 42 000 actuellement. Donc, grosse chute. Tout ça, c'est la psychologie. Hein. C'est là pour vous détruire mentalement et pour vous calmer, pour que voilà, vous soyez en panique, vous n'osez plus trop voilà, investir, des choses comme ça. Comme ça, eux, ils vont le faire à votre place. Vous voyez? Donc là, ceux qui connaissent la psychologie savent que c'est le moment d'accumuler maintenant. Ou peut-être d'attendre encore un peu, ça peut aller plus bas, mais c'est le moment de placer des billes. C'est un bon point d'entrée. Regardez, hein. Voilà, les ordres d'achat sont configurés donc à 39 700. Regardez mon truc épinglé. Donc voilà, hein, on touche des plus bas.
on est venu toucher un, voilà, 39 500. Donc peut-être qu'on va buter. Et là, on repart peut-être sur le Bitcoin. Ça se stabilise aux alentours des 42 000. On va voir. En tout cas, on est dans un range encore, hein. Entre 42 et 47, voilà. On est dans ce range pour l'instant. Donc on va voir. Même 40, on peut dire 39, entre 40 et 40, ouais, entre 40 et 50 000 à peu près, le range. Donc on verra pour l'instant, mais quand ça va décoller, ça va décoller, hein. Pour l'instant, il y a eu des prises de bénéfices, mais voilà, ça peut aller, ça va redémarrer. Donc tous les, voilà, hein, tout le monde met ces images, tout ça, montrant que on peut aller, on va buter peut-être jusqu'à 42 000, voire moins, un petit peu moins, et repartir. Donc on verra ça. Ici aussi, regardez, là, ils disent que soit on va chercher 42 000, ou même 30, 40 000, ou soit on peut aller encore plus bas, et aller chercher les 35K. Ouais. Où est-ce qu'on va s'arrêter dans cette baisse? On ne sait pas trop. Donc, laissez couler les choses. Ne paniquez pas, observez. Si vous voulez, c'est peut-être un bon moyen de recharger. Et ça peut aller encore plus bas. Et il faudra encore recharger. C'est pour ça que c'est très important de se garder de la liquidité. Mais voilà, ça peut aller plus bas. Donc ici, voilà, hein, ça chute. On touche le MA. Donc peut-être qu'on a touché le point bas. Et maintenant, on va repartir et aller chercher maintenant les 50 voire 60K sur le Bitcoin. On ne sait pas. On va voir. On va observer tout ça. Donc est-ce que maintenant, on est entré dans une tendance vraiment baissière qui pourrait nous ramener vraiment jusqu'au 35K? C'est possible. Là, c'est ce que ça nous montre. On va voir. On va voir. Soit on va continuer à baisser au moins jusqu'au 35, voire peut-être même moins. Soit là, on a touché le bottom et on va repartir à partir de maintenant. Impossible à dire. Faut pas poser des questions. À ton avis, est-ce que ça a remonté? C'est impossible de savoir. Ça va dépendre des choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière, dans le monde réel, là, c'est qu'il y a des gros volumes de transactions sur les ETF. Là, à l'heure où je parle, les investisseurs sont en train d'acheter ces ETF Bitcoin Spot. Donc, le prix du Bitcoin va s'apprécier tôt ou tard. Peut-être que sur le cours, c'est retard, il y a du retard, mais tôt ou tard, on va rattraper ces cours. Parce que là, en ce moment, les gens sont en train d'acheter du Bitcoin à travers les ETF, certes, ça ne leur appartient pas vraiment, mais les gens sont en train d'acheter. Et les géants institutionnels font des thunes. Et BlackRock, Bitwise, voilà, Coinbase, ils sont en train d'enregistrer des frais impressionnants. Donc, voilà, ça va se refléter. Et le business est là, en tout cas. Et ils se font de la maille. Donc, patienter, ça va remonter. Donc, peut-être que, voilà, ici, un chart montre qu'on est dans ce range, on a touché le point bas. Maintenant, à partir de là, on va repartir. C'est pour ça que ce n'est pas une mauvaise idée d'accumuler. Hein. Là, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas une mauvaise idée de prendre des thunes. Donc, à voir, en tout cas. À voir. Vous voyez, hein, le bull run, en tout cas pour le Bitcoin, n'en est qu'à ses débuts, hein, vers les 200K. Mais sur le court terme, on corrige, on prend des bénéfices. Voilà, sur un jour, une semaine, oui, certes. Mais sur le moyen long terme, il ne faut pas oublier qu'on est parti pour un gigantesque bull run. Qui peut nous ramener aux 200K, voire plus. Donc n'oubliez pas ça. Voilà, hein, on est sur le chemin. On est sur le chemin, tranquille. Est-ce qu'on va aller jusqu'aux 120 000? Voilà, c'est le chemin qui nous est dessiné, on verra. Il y a le halving qui arrive à la fin, on verra ça. Là, c'est l'image de ma miniature. Donc là, voilà, quand on était en dessous de 30K, c'était l'occasion de vendre. Maintenant, là, on est dans une situation où, normalement, do nothing. Donc, ne faites rien. Vous voyez, laissez couler. Ne faites rien. Ou laissez couler, voyez ce qui se passe. Là, on est dans une situation d'attentisme. Jusqu'à que ça monte. Allez, quand je dis do nothing, surtout quand ça baisse. Hein. Enfin, surtout quand ça monte plutôt. Excusez-moi. Quand ça monte, laissez couler. Voyez vos actifs s'apprécier. Quand ça baisse, et là, on a une petite correction là qui nous vante de la nouvelle. Oui, achetez, accumulez. C'est comme ça que ça marche. Quand ça baisse fortement, on achète. Quand ça monte, on laisse couler. Et là, on est plus de manière générale, on doit laisser monter tout ça. Jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs de manière générale, où on va monter à plus de 70K, enfin à plus de 80K. Voilà. Quand on sera à plus de 80K, là, prenez réellement vos bénéfices. Mais en attendant, voilà, jouez un petit peu, enfin achetez un petit peu quand ça baisse, des choses comme ça. Mais la vraie vente, quand vous devriez prendre tout votre argent, c'est pas tout de suite. C'est quand on dépassera les 80K.
et surtout les 100K. Là, vous pourrez vraiment prendre des gros bénéfices. Donc voilà. Pour l'instant, c'est du court terme, ça baisse. Faut pas paniquer, faut attendre, faut être patient, faut laisser couler. Et donc voilà, en attendant, je vous le dis, hein, les émetteurs se font un max d'oseille, Coinbase se fait un max d'oseille, le Bitcoin est en train d'être accumulé, donc son prix forcément va monter plus tard. Mais en tout cas, son hash rate n'arrête plus. Hein. Et c'est pour ça que moi, je panique pas. Marathon Digital et Riot Platform ont perdu 17% en bourse hier, mais je vois que le hash rate est en train d'exploser, est en train de battre des records. Donc ça veut dire que voilà, les GPU tournent à plein régime sur le réseau du Bitcoin, et donc ça veut dire que Marathon et Riot vont faire des gros bénéfices. Et donc, tôt ou tard, les cours vont repartir à la hausse rapidement. Les pertes vont rapidement, la perte d'hier va rapidement être comblée. Donc j'ai des preuves. Donc pourquoi je vais paniquer? Vous voyez? Il n'y a pas besoin de paniquer. Et en tout cas, le Bitcoin, qui est considéré, hein, surtout par Larry Fink, BlackRock, tout le monde, comme le nouvel or. Vous voyez? Mais digital, cette fois. Et regardez, l'or, voilà. Avant que les ETF sur l'or soient validés et que ça explose, bah, c'est la même chose pour le Bitcoin. On y est. Vous voyez? On est dans la phase où on va partir dans un rallye qui ne sera plus jamais... qui va emmener... Là, l'or, vous le savez, c'est à combien? Vous voyez? Et regardez, attendez. Je vais vous le mettre comme ça, vous allez avoir les yeux plus clairs, ou l'esprit clair un peu. Infinite Market Cap. C'est quoi l'actif qui pèse le plus au monde? Oui, on a les actions en bourse, Apple, Microsoft. Il y a une guerre là entre les deux. Microsoft apparemment a brièvement dépassé Apple. Mais devant, c'est qui là? Eh bien, c'est l'or. L'or, ça vaut 13 milliards. Et c'est parti en rallye d'un coup, comme ce que s'apprête à faire le Bitcoin. Et là, le Bitcoin va commencer son rallye. Pour l'instant, il est en bas. Vous voyez, il est déjà top 10. Mais le Bitcoin, ça va aller plus haut que l'or. Parce que le Bitcoin, on va pouvoir faire plus de choses que l'or. L'or, c'est juste une réserve de valeur. On en détient, on ne peut plus faire commercer avec, faire des échanges. Le Bitcoin, on va pouvoir faire ça. Le Bitcoin apporte cette valeur en plus. Et en plus, va être considéré comme une réserve de valeur. Donc le Bitcoin va atteindre la capitalisation de l'or, mais va même la doubler, pour vous dire. Donc voilà, c'est que le début pour le Bitcoin. On est en bas, il n'y a personne encore qui connaisse vraiment le Bitcoin. On connaît, oui, on a entendu, oui, Bitcoin, Ethereum, oui, il y a la crypto. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas... Moi, à chaque fois que je dis que je fais, que je suis sur les cryptos, ou que je fais du business, ou voilà, ou que voilà, mon credo, c'est la crypto, est-ce que c'est vrai? C'est pas une arnaque? Voilà, on en est là. Vous voyez, on n'est même pas encore dans l'adoption de masse où les gens vont vraiment échanger de plus en plus en crypto. On n'est même pas encore là. Vous voyez? Donc, patience, ça va arriver. Donc, et Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, le plus grand livre sur le développement personnel pour la richesse, tout ça, il dit, hein, depuis le regardez, lui, il a acheté 5 bitcoins hier ou avant-hier, et depuis le début de la saison dernière, de la saison de football de la NFL, le championnat américain de football américain, donc là, depuis l'année dernière, la dette nationale, donc des Américains, a encore augmenté de 1000 milliards de dollars. What the fuck? Vous voyez? Bon, je ne devrais pas dire ça là pour YouTube, mais voilà. Veuillez acheter plus d'or, d'argent et de bitcoin. Vous voyez? Prends soin de toi. Protégez-nous de nos dirigeants financiers corrompus et incompétents. Ils recommandent l'or, le bitcoin et l'argent sont des actifs qui vont vous protéger de ce mauvais système financier. Dès qu'il se passera des choses de mauvais, des cracks et des choses comme ça, c'est ce genre d'actifs qui vont vous protéger. Donc, prenez ça au cas où. Et le bitcoin va s'apprécier en dehors de ça même. On va commencer à faire du commerce légèrement en Bitcoin avant que peut-être ce soit les stablecoins qui nous remplacent ou d'autres choses. Vous voyez, d'autres argent, je ne sais pas. Mais vous voyez, voilà les conseils de gens qui sont très éduqués financièrement. Voilà, j'en ai fini avec les prix du Bitcoin, tout ça. Par contre, on a d'autres qui ne veulent pas s'exposer au Bitcoin, comme Vanguard. Vanguard, qui est le deuxième plus gros fonds d'actifs au monde, il est le deuxième plus grand gérant de fonds au monde, il va retirer tous les produits liés aux crypto-monnaies de sa plateforme, y compris les ETF futurs. Donc non seulement ils ne veulent pas des ETF spot, mais en plus ils ne veulent pas même des ETF futurs. Vous voyez? Et pour rappel, Vanguard est un géant de la finance avec 7700 milliards de dollars sous gestion. Donc c'est le deuxième après BlackRock. BlackRock, il gère près de 10 000 milliards d'actifs. C'est des géants. Et donc Vanguard dit non aux ETF Bitcoin. Pourquoi? La raison est, voilà,
ici, ils le disent. Nous n'avons pas non plus l'intention d'offrir d'ETF Bitcoin Vanguard au grand public lié à la crypto. Notre point de vue est depuis longtemps que la forte volatilité où j'en étais, des crypto-monnaies va à l'encontre de notre objectif d'aider les investisseurs à générer des rendements réels, positifs sur le long terme. Donc eux, ils disent quoi? C'est qu'il y a tellement de volatilité sur les cryptos, sur le Bitcoin, ça monte, ça descend fortement, que pour eux, c'est pas bon. Et en fait, c'est pas bon pour leurs investisseurs. En gros, ils veulent protéger leurs investisseurs de cette forte volatilité. Donc eux, certainement, Vanguard rentrera sur les marchés crypto quand le Bitcoin sera beaucoup plus mature et beaucoup moins volatile. Mais là, pour moi, c'est une erreur qu'ils font. Ils manquent, enfin, se privent d'un manque à gagner énorme avec les frais, les choses comme ça. Bon, ils ont une éthique, voilà, ils protègent leurs investisseurs. Mais dans ce monde-là de business, c'est une erreur de faire ça. Ça, c'est pas le cas de BlackRock et de tous les autres émetteurs. Eux, ils sont là pour se faire de l'argent. Eux, en fait, ils suivent leur éthique. C'est trop volatile, on veut protéger nos investisseurs. Donc voilà, on va pas s'exposer à ça. Bon, c'est leur avis. Ils vont gagner beaucoup d'argent, mais c'est leur avis. Donc en tout cas, pour vous saviez, le compte de la SEC avait été piraté. Et donc une partie non autorisée a eu accès donc, au compte X, vous voyez, de la SEC, en obtenant le contrôle du numéro de téléphone associé au compte. Bon, voilà, Gensler publie une déclaration officielle de la SEC. Le hacker aurait simplement utilisé la technique du SIM swapping pour obtenir les accès au compte. Donc voilà, le hacker, en gros, n'a pas eu de grosses difficultés à accéder au compte et à tricher et aux choses comme ça. Donc voilà. Ils sont en train d'évaluer ça. Donc bien que le personnel de la SEC évalue encore l'ampleur de l'incident, il n'existe actuellement aucune preuve que la partie non autorisée a eu accès au système données, appareils et aux autres réseaux de la SEC. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de gros impact par rapport à tout ça. Juste le hacker est arrivé, voilà, a fait son truc, a fait l'annonce comme quoi les ETF étaient validés et il est parti. Ça n'a pas impacté d'autres choses liées à la SEC, tout ça. Donc, il y a un autre thème qui arrive de plus en plus. On parle des ETF Ethereum Spot, mais aussi des Ethereum XRP Spot. Et là, quand on a posé la question à Larry Fink, le PDG de BlackRock, il est pour l'arrivée des ETF Ethereum Spot, mais quand on lui a posé pour XRP Spot, il a dit que, simplement là, je ne peux pas répondre à cette question. Il est clair que XRP est choisi plutôt que BTC. Bon, ça c'est les fanatiques du XRP qui disent ça, mais il est croyant en une monnaie stable, pas un Bitcoin, mais une pièce stable basée sur une devise, un panier de monnaie. Donc lui, Larry Fink, qui dit qu'il est plutôt favorable à des stablecoins plutôt que d'autres cryptos qui viendraient voilà, à essayer d'être l'argent de demain comme XRP. Donc il se prononce pas sur le XRP Ripple. Donc il va voir ça. Après Ripple, on verra. Parce que Ripple, c'est le futur de la standard des transferts monétaires. Donc est-ce que ça sera aussi le standard pour l'argent, pour commercer? Je ne pense pas, moi, personnellement. Ça sera peut-être, je sais pas, moi, le Litecoin ou les stablecoins ou d'autres choses. Mais ce qui est pour les transferts entre institutionnels, entre États, je pense que Ripple sera là-bas. Sera voilà, le principal produit pour ça. Et aussi au niveau des devises, des CBDC, Ripple va avoir une part importante. Car c'est leur service, leur plateforme qui va permettre voilà, de créer ces monnaies numériques de demain. Donc Ripple a une grosse part de croissance à récupérer. Mais voilà, moi je suis exposé, je laisse couler sur Ripple. Ça fait longtemps que je suis investi dessus. J'attends simplement l'heure de Ripple. Et il faut que je m'expose un peu plus. Il faut que je mette encore plus de dollars dessus. Mais voilà, Ripple, peut-être, il faut voir comment ça va évoluer. Et j'ai pas de doute sur le fait que Ripple va entrer en bourse et qu'un jour, il y aura des ETF spot XRP. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. On verra ça plus tard. Ripple, déjà, doit vraiment sortir de son combat contre la SEC, tout ça. Donc, on verra ça. Maintenant, les altcoins. Alors, au niveau des altcoins, qu'est-ce qu'on a? Ça va exploser, hein, comme vous voyez les charts ici. Donc, on verra par rapport à si ça va être le cas ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les altcoins vont péter. Là, regardez hein, sur le chart. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. 2 secondes.
voyez le chart ici, on y est. Hein. Regardez, la dernière fois que ça s'est passé, on a eu l'explosion en 2020-2021. Si, on a la phase jaune ici, là, on est sorti, regardez ce qui s'est passé. Et bien là, on recommence en 2023-2024. Donc, ça va être explosif pour les altcoins. Là, on est dans une phase où on prend des bénéfices par rapport à la longue attente des ETF spot. Mais maintenant, quand on va digérer ça, préparez-vous, ça va décoller vraiment. Donc, encore un peu de patience et ça va péter. Donc, voilà, on va rentrer dans cette phase carrée, là, vert. Là, on était dans une phase de pré-bull run. Et là, maintenant, on est dans la phase pour les altcoins où ça va péter. Donc, on devait être exposé sur le Bitcoin. Maintenant, on doit se tourner vers Ethereum et les altcoins, pour moi. C'est là où ça va péter. Donc, je vais avoir une exposition minime au Bitcoin. Mais maintenant, je vais augmenter mon exposition aux altcoins. C'est autour d'Ethereum et de toute la bande des altcoins d'exploser. Donc, voilà. Pour le moment, on est dans le rouge. Vous voyez, sur la semaine, on est quand même remonté un peu. Hein. Apparemment, sur le crypto, sur le top 100. Voilà, on est remonté un petit peu. Mais voilà, sur le court terme, ça rebaisse un peu. Il y a beaucoup de volatilité. Le Bitcoin, regardez, qui est en chute. Hein. Semaine, mois, jour, tout est à la baisse. Hormis l'année. Hein. Et voilà, c'est la prise de bénéfices. On a vendu la nouvelle, très bien. Les gars se sont gavés. Mais croyez-moi, ils vont remettre leur argent sur la crypto parce que c'est là où il y a de la croissance. Et il faut se placer avant qu'ils remettent leur argent. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à tout ça. Donc, grosse correction aujourd'hui. Hein. Mais ne regardez pas le court terme, mais le long terme, surtout le moyen long terme, pour réussir. Vous voyez? Et donc, avec ce prochain grand événement, le halving, Bitcoin est prévu dans moins de 100 jours. Ça arrive. Et ça, c'est très bullish pour le Bitcoin aussi. Donc, il y a pas mal de catalyseurs qui vont pousser le prix à des hauteurs. Le halving verra la récompense de blocs pour les mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui participent à au réseau du Bitcoin, à participer à la décentralisation, à la sécurité du réseau Bitcoin. Et leur récompense va être divisée par 2. Vous voyez? Donc le compte à rebours, ça c'est un événement qui a eu lieu tous les 4 ans. Et là, le prochain, c'est en avril 2024, donc bientôt. La dernière fois, c'était il y a 4 ans justement. Le compte à rebours estimé est basé sur le temps moyen de génération de blocs de Bitcoin de 10 minutes, définissant une date potentielle du 22 avril. Donc n'oubliez pas, le 22 avril, aux alentours du 22 avril, on aura le halving du Bitcoin. Très important. Et en général, après le halving, les prix, le cycle de la crypto explose. Et donc, très très bien. On a encore la chance d'accumuler avant que ça arrive. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà le top des tendances avec Bitcoin qui est en top des tendances. Hein. Tous les regards sont sur le Bitcoin. Say Network, le fameux réseau extrêmement rapide, plus rapide que Solana apparemment, et qui est Ethereum virtual, enfin, qui est compatible Ethereum. Donc, c'est une grosse promesse pour Sei et la crypto qui est dans la hype toujours. Donc, vous avez Miro, un autre même coin. Ça, c'est l'écosystème Solana encore. Donc, qui est en pleine hype. Voilà. Miro. C'est comme le Bonk ou des choses comme ça. Peut-être que maintenant, ça va être Miro. On verra. Voilà, vous avez les top 3 des tendances. Ensuite, Ethereum qui n'est pas loin hein, grâce à la hype sur les ETF spot Ethereum. Voilà, Solana qui est pas loin, Bonk. Voilà, tout ça. Donc, on en reste là. Donc, restez prudents. Laissez couler sur les cryptos. Observez, ça peut aller plus bas. Les marchés traditionnels, moi, j'y vais plus dessus. Et je laisse couler pour mes actions liées à la cryptographie. Et donc, voilà. Peut-être que vous pouvez accumuler si vous estimez qu'on est à toucher le bottom. Donc, voilà. Mais en tout cas, ne paniquez pas. Ça va remonter, surtout sur le moyen long terme. Donc, voilà. On en reste là. Force à nous, hein. Bonne semaine en tout cas, et on reste à l'affût. Hein. Bon week-end à tous, et on reste en contact pour d'autres vidéos. Allez, à plus.